Dans la continuité des Yoga Sutras de Patanjali sur les 8 membres du yoga, cette vidéo fait suite à Yoga Mesker 8 qui était sur les 2 premiers membres Yama et Niyama. Nous allons voir ici les 3e et 4e, c'est-à-dire Asana et Pranayama. Asana. Un asana est souvent traduit par posture. Il s'agit avant tout d'une assise, d'un fondement en rapport à ce que nous sommes. L'asana, qu'il soit dans une posture, un mouvement ou même l'immobilité, est avant tout à observer de l'intérieur. Il s'agit, selon Patanjali, d'être stable et confortable. Il est à préciser qu'aucune posture n'est décrite dans les Yoga Sutras. C'est parce que le yoga, c'est-à-dire l'union, se passe uniquement à l'intérieur de soi. C'est pourquoi une posture parfaite n'est pas ce qui est à rechercher ou à accomplir. La pratique n'est pas une performance ou une compétition. Nul besoin de s'agiter ou de se tordre dans tous les sens, de faire le grand écart ou de passer les pieds derrière la tête. Les postures sont donc à envisager dans une globalité plus profonde que gymnique. Elles restent avant tout un des nombreux outils permettant d'apaiser le mental et de cheminer à son propre rythme. Pranayama. Pranayama est largement traduit comme exercice de souffle ou contrôle du souffle. Cependant, lorsque l'on regarde de plus près Pranayama, celui-ci est formé de prana et de yama. Tout d'abord, prana, c'est l'énergie vitale. On peut la retrouver partout dans l'univers relatif et absolu. Elle est la reliance entre le monde et la réalité. C'est cette même énergie qui permet la vie. Le prana est associé au souffle, mais il n'est pas le souffle, car c'est le souffle qui transporte le prana. Le souffle est donc le véhicule du prana, et c'est ce souffle qui nous permet d'orienter le prana. Il est à rappeler qu'en yoga et en ayurveda, médecine traditionnelle indienne, il existe 5 souffles. Ceux-ci seront vus dans une prochaine vidéo. Pranayama est aussi formé de yama, que nous avons déjà vu dans Yoga Mesker 8. L'étude du yoga se fait dans le symbolisme, ce qui constitue la clé de compréhension globale. Pour rappel, Yama est la divinité de la mort, celle de l'illusion. Pranayama est donc la prise de conscience de l'énergie circulant. Il y a juste à respirer. Et c'est dans l'étude, la maîtrise de cette énergie, que l'on peut dissiper l'illusion de nos conditionnements afin de redécouvrir notre vraie nature.